ce soir, c'est une première pour nous. C'est un petit peu comme si on s'invitait chez toi ou que tu venais avec nous. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là tous ensemble. Et je voudrais vous poser une petite question. Quel est, à votre avis, le plus grand de tous les défis? Alors certains vont dire c'est grimper sur le K2, d'autres vont dire c'est explorer le fond des océans en apnée. Eh bien, je connais un défi qui est supérieur à tout ça. Ça s'appelle l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas seulement l'endroit où Dieu veut rassembler des hommes et des femmes, mais il veut non seulement les rassembler, mais il veut en faire un corps. Regardez ce que je lis dans la parole de Dieu. Vous constituez ensemble le corps de Christ et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a donné sa place et sa fonction. Ce soir, nous allons parler d'Église, mais nous allons en parler peut-être d'une manière différente. Nous allons vous emmener, on va aller tous ensemble dans la région lyonnaise, et puis on va traverser la France, aller dans la région bordelaise, et on finira par faire le tour du monde. Tout ça chez toi, avec nous, et vous verrez, c'est assez surprenant et c'est merveilleux. Mais j'aimerais vous présenter quelqu'un. C'est celui qui est un des responsables de notre mouvement des Assemblées de Dieu. C'est le pasteur Daniel Perlinski, qui est le président de la Fédération nationale des Assemblées de Dieu de France. Alors Daniel, bonsoir. Bonsoir. Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la FNADF? Parce que ceux qui fréquentent nos églises entendent souvent parler de ça, mais on ne sait pas trop bien ce que c'est. Alors, FNADF, Fédération nationale des Assemblées de Dieu de France. Une fédération où se regroupent les pôles d'activité des Assemblées de Dieu, c'est-à-dire 15 départements, qu'il vous faut découvrir ou redécouvrir, et c'est notre but ce soir. Et moi, je pense aux internautes, là, ils sont très nombreux, ils nous envoient beaucoup de petits messages très sympathiques. Les internautes sont là. Daniel, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à celle qui nous regarde là ce soir? Alors, déjà, la FNADF est au service des églises. C'est un outil au service des églises, mais pas seulement. Personnellement, j'ai envie de dire, ça peut te rapporter quelque chose d'extraordinaire. C'est surtout pour répondre à l'appel de Jésus à faire de toutes les nations des disciples. Et je veux croire que... Oui. Mais encore, est-ce que tu peux préciser un peu? Par exemple, si ce soir, toi qui nous regardes, tu as à cœur la mission, ton église ne peut pas seule envoyer un missionnaire. Mais avec l'action missionnaire, mais aussi avec l'AEP, tu peux soutenir des projets de la mission. Alors tu as de dit... l'autre côté du monde, tu peux soutenir. Excuse-moi Daniel, tu as parlé de l'AEP. Qu'est-ce que c'est l'AEP? L'Action évangélique de Pentecôte. D'accord. Une association qui va dans des pays très particuliers, parfois où on ne peut pas facilement emporter l'évangile. Elle fait un travail très particulier, mais tellement important. D'accord, tu nous as parlé de l'Église au loin, en dehors de nos frontières. Moi, je serais plutôt artiste. Qu'est-ce que la FNADF peut me proposer? Alors, si tu as un talent artistique, tu voudrais peut-être mettre ton art au service de Dieu. Il y a un département qui s'appelle département musique et autres activités artistiques, c'est-à-dire 2M2A, qui organise des formations, peut te donner des conseils, peut même te présenter des artistes, donc des choses extraordinaires. Bon, et dans un autre domaine, j'aimerais servir dans mon église, j'ai pas de diplôme, je suis pas qualifié, comment... Est-ce que là aussi tu aurais quelque chose à me proposer? Alors, premièrement, je pense que la première chose, si tu veux servir Dieu dans ton église, tu vas voir ton pasteur et tu lui parles de ton désir de servir Dieu. Mais si tu n'as pas de diplôme, si moi je ne suis pas qualifié, eh bien, tu peux servir Dieu au niveau des enfants, des ados,
Et là, il y a des formations qui sont à ton service. Au travers de l'AGEF, par exemple, tu pourras passer ton BAFA. Tu pourrais même, avec tout un suivi dans ton église, devenir peut-être un jour responsable des ados. Alors, Il y a même encore d'autres possibilités. je commence à comprendre. La FNADF, finalement, c'est toute une série de possibilités d'exprimer ce que j'ai dans le cœur, d'exprimer ma foi, en répondant aussi peut-être à des besoins particuliers. Parce qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, les problèmes de précarité, de pauvreté se posent aussi. Il y a quelque chose qui s'occupe de ça dans ton FNADF? Oui, tout à fait. Une association qui s'appelle Union des Actes. Union des D'accord. Actes. J'ai presque envie de dire, c'est les actes des apôtres continus avec l'action du Saint-Esprit. Par exemple, on a aujourd'hui des EHPAD. Les EHPAD chrétiennes, il y en a 5 en France. Et là, on peut servir Dieu. Sachez que on a besoin de cadres, on a besoin d'infirmiers, d'aides-soignants. Eh bien, tu peux servir Dieu dans ces centres, dans ces EHPAD, par exemple. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces précisions. Et je crois qu'au travers d'une soirée comme celle-ci, on en saura un peu davantage en allant directement sur le terrain. Tu es le président de la FNADF. Je suppose que c'est quelque chose qui est très riche, très varié, très vivant. Est-ce que tu pourrais dire à nos amis les internautes quelle a été ta plus grande joie jusqu'ici dans ce service de présidence? Il y a déjà ma plus grande joie, c'est ce soir, ce rassemblement qui nous rassemble ensemble et qui va permettre de découvrir à nos frères et sœurs, nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent. Bon, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, je veux dire. Mais aussi, notre joie, c'est quand des départements, et j'ai envie de dire d'une façon générale, quand des départements mutualisent leur potentiel pour un projet commun. Tu aurais un exemple de mutualisation à plusieurs départements? Oui, lors d'une séance de travail, Hélène, la présidente de Femmes chrétiennes, le département des femmes chrétiennes, a partagé quelque chose qu'elle avait sur son cœur, de s'occuper des prostituées, ce qu'elle faisait déjà dans la ville où, avec son mari, ils servent le Seigneur. Et suite à ce partage avec l'Union des Actes et aussi d'autres partenaires, un projet a été élaboré et les choses devraient se mettre en place avec des formations dans toutes les régions qui le voudront pour faire face à ces personnes en détresse. D'accord, bah c'est très bien. Ce qu'on va faire, Daniel, merci d'avoir consacré un peu de temps avec nous. Nous savons que tu es très occupé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant dans la région lyonnaise, où se trouve notre maison d'édition qui s'appelle Viens et Vois, et nous allons faire une petite exploration de leur travail. Bonsoir Thierry, nous sommes ensemble ce soir. Il y a beaucoup d'internautes, des amis qui sont là. Et tu sais Thierry, on est un peu chez eux ce soir. On s'est invités dans leur maison. Mais je suis sûr que toi, tu voudrais aussi nous inviter dans cette belle maison qui s'appelle Viens et Vois. Mais est-ce que tu pourrais te présenter? Dire qui tu es? Bien. Oui, donc je m'appelle Thierry Chambéron, je suis le responsable de la maison d'édition Viens et Vois, qui a vu le jour en 1963. Moi, j'en suis le président depuis 4 ans et c'est moi qui essaye justement de dynamiser un peu tous les projets et toutes les actions de cette maison d'édition. Alors tu dis c'est moi qui essaye de dynamiser. Pour nos amis internautes, tu es tout seul à faire tout ça? Non, bien sûr que non. Un président, ça préside, mais heureusement qu'il y a une équipe avec moi. Nous avons 5 salariés qui travaillent toute la semaine dans les locaux de Grézieux-la-Varenne, à l'ouest de Lyon. Mais nous avons aussi de nombreux bénévoles, des auteurs, des correcteurs, des gens qui viennent travailler sur leur site pour faire les expéditions. Bref, je suis vraiment bien entouré. Waouh! Toi qui nous regardes,
Ça te dirait de découvrir ces collaborateurs, ces salariés, ces locaux également qui abritent Viens et Voix. Thierry, tu nous emmènes? Allez, on y va. Bonjour, bienvenue sur le site de Viens et Voix. Nous allons vous faire visiter nos locaux et vous aurez aussi l'occasion de faire connaissance avec les salariés de notre maison d'édition. Je vous invite à me suivre. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Antonov, ça fait maintenant 24 ans que je travaille à Viens et Voix. J'ai la responsabilité de la partie technique, des machines, de l'informatique, du site internet. Bonjour, je m'appelle Denis, je suis à Viens et Voix, responsable de fabrication. Je m'occupe de toute la conception et la réalisation des maquettes, des revues, des trimestriels, des livres. Je fais aussi tout le suivi de fabrication. Bonjour, je suis Corinne Marin. Je travaille à Viens et Voix depuis 10 ans. Je m'occupe des commandes, des expéditions. Je réponds au téléphone, je fais les préparations, les réapprovisionnements. Bonjour, je m'appelle Samuel Gaillet, je suis aux éditions Viens et Voix depuis 16 ans et je travaille en tant que comptable, tout ce qui est administratif, financier. Je suis aussi sur les stands, donc vous pouvez venir me voir. Sinon, je suis aussi aux grosses expéditions comme l'Appel de la Vie, l'AEP. Bonjour, je m'appelle Béatrice, donc je suis à Viens et Voix depuis environ 25 ans. Donc je suis rentrée comme infographiste à l'origine, puisque on n'avait que des machines mécaniques, donc je m'occupais de faire les plaques, d'installer les plaques, toute la mise en page qui était en amont. Et je m'occupe essentiellement aussi de gérer la communication avec Pentecôte, enfin la gestion des abonnements surtout. Alors bonjour, moi c'est Philippe, je m'occupe du service dépôt-vente. Donc je suis là pour mettre en place avec vous les dépôts, donc préparation, sélection des articles, expédition ou remise lors d'événements comme le congrès, le séminaire. Quand il y a besoin aussi, je donne un coup de main à la préparation, à la mise en colis des articles qui sont expédiés par les commandes. C'est impressionnant le travail que vous faites et certainement que vous ne pouvez pas mesurer à quel point ça peut faire du bien à vos lecteurs ou à ceux qui bénéficient de vos services. Oui, c'est vrai. On aimerait parfois avoir un peu plus de retour. On travaille un peu dans l'ombre. Et là, je suis très heureux que vous ayez pu découvrir les locaux et surtout les salariés, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui reposent sur eux. Moi, je suis un peu le chef d'orchestre, mais ce sont les salariés qui se remontent les manches et qui travaillent toute la semaine pour faire vivre Viens et Voix et pour vous servir. Et ces livres que vous produisez, on peut les trouver où? Seulement dans une église des Assemblées de Dieu? Non, bien sûr que non. Alors c'est vrai que nous servons les églises des Assemblées de Dieu, mais depuis quelque temps, nous diffusons nos ouvrages dans les plateformes de grande distribution. Et si vous cherchez bien, peut-être qu'un jour, vous pourrez trouver dans un supermarché Leclerc ou bien à la Fnac ou à Cultura, un ouvrage de Viens et Voix, parce que nous diffusons aussi dans les supermarchés et dans les librairies quelconques de votre ville. Ça, c'est vraiment extraordinaire, hein. Je prends mon caddie, je vais chercher mes conserves, mes bouteilles de lait, je passe au rayon librairie et je peux acheter une Bible. C'est comme ça, c'est ce que tu viens de nous dire. C'est tout à fait ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Bravo, bravo pour ce que vous faites. Il y a un ouvrage de Viens et Voix qu'on va trouver nulle part ailleurs et qui est bien connu peut-être davantage chez les pasteurs des Assemblées de Dieu, mais aussi parmi les membres des églises. On l'appelle l'annuaire. Alors Thierry, je voudrais te poser une question. Un annuaire papier, aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, de l'Internet, de ce qu'on appelle le dématérialisé, est-ce que c'est pas un peu obsolète? Alors, je dirais oui et non. Non, parce qu'il y a encore des gens qui aiment avoir l'annuaire papier, je l'ai dans les mains d'ailleurs, et il y a des gens qui préfèrent cet annuaire sous format papier. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont le smartphone dans la poche et qui préféreraient une application. Alors, ce soir, j'ai une bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui achètent l'annuaire papier, vous pouvez, à la première page, découvrir un QR code. Et en flashant ce QR code,
eh bien, vous allez avoir accès à l'application numérique de l'annuaire. Et sur cette application, on va trouver quoi? Alors, vous allez trouver toutes les églises des Assemblées de Dieu de France, avec le nom des pasteurs, mais aussi les adresses, les téléphones, pour contacter les pasteurs et ces églises. Donc ça veut dire, Thierry, si par exemple j'ai un ami qui habite à l'autre bout de la France, et puis peut-être en le rencontrant sur un chat, sur un réseau social, je lui parle de l'évangile, je lui parle de mon espérance, et il me dit « Ouah, c'est bien, où c'est que je pourrais trouver une église ?» Je pourrais, avec cette application, lui communiquer l'adresse de l'église qui est la plus proche de chez lui, c'est ça? Oui, tout à fait. Il suffit que tu la télécharges sur ton smartphone D'accord. et tu peux sortir ton smartphone et avoir toutes ces adresses à disposition. Je crois que c'est vraiment une excellente idée. On a vu que vous produisiez des livres et on a vraiment envie, je crois que nos amis internautes ont envie d'en savoir un peu plus et de faire connaissance avec ces livres que vous éditez. Alors, je crois qu'il y a Thibaut Lavigne, qui en a sélectionné quelques-uns et qui est empressé de partager ça avec nous. Bonjour à tous, l'année 2020 a été très productive pour les éditions Viens et Vois. Bien sûr, beaucoup de choses ont été bouleversées, il y a eu des remises en question, une crise, mais en même temps, beaucoup d'auteurs se sont mis à écrire et les éditions Viens et Vois ont été très actives. Alors j'ai l'honneur, le privilège de vous présenter un certain nombre de choses. En tout cas, on a produit davantage en 2020 et davantage de projets d'édition sont en place pour l'année 2021. En 2020, nous avons sorti par exemple des ouvrages sur nos anciens, Lucien Vivier, Serge Gaillard, dans le cadre d'une collection où on avait déjà eu Moïse Lormier et d'autres. On est vraiment heureux de pouvoir mettre à l'honneur le travail de nos anciens, ce travail extraordinaire, comment ils ont semé au fond. Nous récoltons ce qu'ils ont semé, venez découvrir les miracles et les choses extraordinaires qu'ils ont faites dans ces ouvrages. Nos anciens ont également écrit des livres, Patrick Salafranc, En toute transparence, Guy Hamel, C'est par la foi. Ils racontent aussi eux-mêmes les choses merveilleuses que le Seigneur a faites pour eux et avec eux dans le ministère. Nous avons également enrichi la collection Nouvelle Bible commentée, d'un exemplaire sur la lettre à Tite et un exemplaire sur le livre d'Amos qui viennent se joindre à celui que nous avions sorti sur la lettre aux Éphésiens. Et puis j'aimerais dire que pour l'année 2021, déjà la lettre aux Romains, le prophète Agé, le prophète Malachie, les psaumes devraient sortir et peut-être d'autres qui sont en préparation. On remercie tous les auteurs et on est heureux de pouvoir vous proposer des exemplaires de qualité pour approfondir la parole de Dieu fidèle aux Écritures. Nous avons également justement dans le cadre de l'étude des Écritures ce super livre de Dominique Taillefer, Comprendre ce que la Bible dit sur le salut, c'est de la sotériologie en détail, de manière théologique, claire, fiable. Un grand merci à l'auteur aussi recommandable, sorti en 2020. Également, Luigi Davi a fait une collection, est en train de mettre en place une collection de formation de disciples. Pour toutes les églises, vous avez un outil à votre disposition pour faire de la formation de disciples là où vous êtes avec Viens et Vois. Il y aura 3 exemplaires, c'est une série. Ici, Poursuivre est sorti en 2020, nous attendons un exemplaire pour 2021, nous en avions un pour 2019 et voilà, la collection sera complète en 2021 pour une formation de disciples vraiment complète et bénissante pour nos églises, pour que les chrétiens que nous baptisons, les gens qui s'engagent avec le Seigneur, puissent avoir des bonnes bases et être des disciples de Jésus toute leur vie. Voilà des merveilleux livres également, un livre qu'on peut offrir autour de soi, de notre frère Joël Chédru. Vous avez 20 nouveaux messages qui bénissent les croyants, mais qui peuvent aussi permettre aux non-croyants de découvrir des bonnes choses de la parole de Dieu. N'hésitez pas à le commander également sur Viens et Vois. Isabelle Davy continue aussi sa série à destination des enfants à partir de 10 ans, voilà, pré-ado, à partir de 10 ans, ado. Héros de l'ombre, des super livres également pour les enfants. Nous avons également la collection avec Ève Alpi et ces 2 exemplaires qui sont sortis en 2020 sur Nathan et sa clique à partir de 9 ans. Là, voilà, c'est
à offrir aux enfants autour de vous, vos petits-enfants. Viens et vois, mais ça à votre disposition. Vous avez les mots d'enfants aussi de Raymond Defoe pour rire et réfléchir autour de paroles d'enfants et qui ont des choses à nous apprendre également. Aussi, on a édité fin 2020 Reconfiné, mais pas déconnecté, à l'occasion du deuxième confinement. Et puis ce livre, comme tous les autres d'ailleurs, se trouve en version e-book et également en version papier, commandable à Viens et Vois. Je ne veux pas être long, clôturer en disant que nous avons déjà publié 3 livres en janvier. L'équilibre en toutes choses de Jean-Claude Florin, La foi au cœur de nos épreuves, écrit en 2020 et sorti en janvier 2021 par Joseph Désiré Mial, et L'Église exemplaire et le chrétien à l'œuvre de Raymond Defoe. Merci à tous ces auteurs, merci à tous ceux qui écriront pour Viens et Vois. C'est un honneur pour nous de continuer à diffuser un bon message au travers des éditions. Merci à tous ceux qui y participent et merci à tous ceux qui nous lisent. Faites connaître ces livres tellement bénissants. Que Dieu vous bénisse. Dis-moi, toi qui nous regardes, est-ce que tu as retenu toute la liste de ce que vient de nous présenter Thibaut ? Thierry, comment on peut faire ? Il y avait vraiment beaucoup de livres et on a envie de pouvoir s'y arrêter un peu plus. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais retrouver une présentation de ces livres ? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez les retrouver depuis votre canapé ou votre bureau. Vous allez sur le site Viens et Vois et vous allez trouver toutes les publications de Viens et Vois. Alors, c'est vrai qu'on a publié 17 ouvrages en 2020. On s'apprête à en publier un nouveau 17 en 2021. Et puis, il y a toutes les années antérieures. Vous pourrez tout trouver et puis vous pourrez aussi demander notre catalogue. Merci Thierry. J'ajoute également cette revue. Tu peux nous en parler? Ça paraît tous les combien de temps? Quelle est la périodicité? Oui, alors la revue Pentecôte, c'est un peu la revue de la famille, je dirais. Parce que dans la revue Pentecôte, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les femmes, pour les jeunes, pour les couples, pour la famille, de temps en temps pour les petits aussi avec une BD. Il y a des articles d'édification, d'études bibliques, de doctrine, et puis aussi des témoignages de gens qui ont été guéris au contact de l'évangile, qui ont été délivrés par la puissance de Dieu. Et pour la petite histoire, je voudrais vous dire que la revue Pentecôte, elle intéresse beaucoup de monde. Elle intéresse aussi des gens qui sont pas dans nos églises évangéliques. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier d'un prêtre catholique qui est abonné à la revue Pentecôte et qui m'a fait l'éloge de la revue et qui est justement de la région lyonnaise. Et on a échangé comme ça. Et il m'a vraiment dit que la revue l'avait très encouragé et qu'il avait été béni. Donc voilà, j'espère que vous serez vous aussi encouragés par cette revue. Ce que je retiens de ce moment passé avec toi et avec toute l'équipe de Viens et Vois, c'est que finalement vous essayez d'éditer des ouvrages pour toutes les catégories de personnes, que ce soit leur âge, que ce soit leurs attentes, approfondir la Bible, lire des témoignages, ou même les enfants, la famille, et vous avez vraiment une collection très étendue. Il y a un mot dans la présentation de Thibaut qui m'a un peu heurté, c'est e-book. Oui. Alors, si tu es heurté par ce mot, je pense que les plus jeunes, eux, ne le seront pas. Parce que c'est vrai que... Merci à toi. Oui, les gens sont de plus en plus attirés par la dématérialisation. La preuve, c'est notre émission de ce soir. Et on a fait l'effort avec Viens et Vois de proposer justement nos livres sur format numérique. Alors, vous pouvez aussi les télécharger en allant sur le site de Viens et Vois. Et vous avez tout un panel de livres à votre disposition que vous pourrez lire sur votre tablette ou sur votre téléphone portable. Merci. Alors je lis un internaute qui nous écrit « Waouh, c'est grand, Viens et Vois. Que Dieu bénisse toute l'équipe. » Et puis quelqu'un qui demande s'il y a une liste des commerçants qui diffusent vos livres. Comment peut-on le savoir? Comment puis-je savoir si dans ma ville je peux trouver un livre de votre édition?
Oui, alors on a une liste, bien entendu. Il suffit de nous en faire la demande. Nous avons plusieurs partenaires qui, eux, sont des distributeurs et qui jouent le rôle de relais entre nous et les revendeurs. Et ils essayent de contacter les libraires dans chaque ville. On va même essayer de contacter les Antilles, l'île de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe. Donc nos amis qui sont là-bas pourront aussi se procurer de ces livres dans leur librairie. Alors bien entendu, il n'y en a pas encore dans toutes les villes, mais ça augmente semaine après semaine. Et pour la petite histoire, il y a 1 mois et demi de ça, on a envoyé 1 tonne de marchandises qui a été ensuite diffusée dans tout l'Hexagone. Merci. Je parlais du mot e-book et je te remercie de m'avoir rappelé que je n'étais plus un jeune. Il y a un autre mot que Thibaut a employé concernant un livre écrit par le pasteur Dominique Taïfé, sotériologie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors c'est vrai que c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en réalité c'est très simple. La sotériologie, c'est l'étude du salut. Et nous qui sommes chrétiens, on sait combien le salut, c'est un thème qui est important pour nous. D'accord. Et dans ce livre qui traite de la sotériologie, vous avez 300 pages qui aborde ces thèmes si profonds que sont la repentance, l'éternité, le péché, la grâce de Dieu. Et je vous recommande ce livre. D'ailleurs, avant l'émission, j'étais en train de le lire. Je l'avais sur mon bureau, je l'ai sur mon bureau. Et il est vraiment passionnant parce qu'il est profond, mais accessible. Et la doctrine est présentée de manière très simple par notre ami le pasteur Dominique Taïfé. Donc je vous le recommande. Eh bien, sais-tu Thierry que je connais un endroit où on parle de sotériologie et où on accueille tous ceux qui veulent approfondir tous ces sujets. On va y aller, amis internautes. Est-ce que tu es prêt à venir avec nous? De Lyon, nous allons nous rendre dans la région bordelaise. Et Thierry, nous te disons au revoir et un grand merci. Et bon courage pour tout ce que vous faites. Merci à toi, à bientôt. Nous voici à l'Institut de théologie biblique et nous sommes accueillis par le pasteur Michel Forêt. Bonjour Michel, peux-tu en quelques mots nous dire ce que tu représentes dans cette ITB, qui es-tu et ce que tu y fais? Alors, il semblerait que Michel ait un petit souci de micro. On va encore faire un petit essai. Voilà, ça c'est ce qu'on dit en général sur les inconvénients du direct. Alors, pendant que Michel répare son micro, il est le président de l'Institut de théologie biblique. Tous ces instituts, Viens et Voix, tous ces départements, en fait, repose sur une base associative, sur des associations. Et comme toute association, il y a un conseil d'administration, un bureau et un président. Et pour l'ITB, c'est Michel le président. Je crois que nous n'aurons pas la possibilité de l'entendre, peut-être à un autre moment. Je sais qu'il voulait t'inviter, toi qui nous regardes, à passer une journée avec les étudiants. Alors Michel, on est désolé, on va te laisser et tout de suite, on file sur Bordeaux, sur Léognan, où on va rencontrer les étudiants, leur directeur et passer une bonne journée avec eux. Bonjour et bienvenue à l'ITB. Depuis 1968, l'ITB, Institut de théologie biblique des Assemblées de Dieu de France, s'est fixé pour mission de former des hommes et des femmes afin qu'ils soient aptes à accomplir un service fidèle et efficace dans l'Église. Notre approche se déroule en 3 volets. L'étudiant qui vient à l'ITB pourra déjà acquérir une connaissance biblique et théologique utile
pour son service. Le deuxième volet, c'est de développer chez l'étudiant un caractère de serviteur et de disciple de Jésus-Christ. Et puis le troisième volet, eh bien, consiste à faire l'apprentissage de pratiques efficaces pour développer un service dans l'Église dans laquelle il va se retrouver. Le programme de l'ITB sur place se déroule en 1, 2 ou 3 années selon les projets et les besoins de chacun. Et ce programme va prendre 3 aspects différents. D'abord, le développement, l'affermissement de la vie spirituelle personnelle, la croissance dans la piété, la croissance dans la connaissance de la Bible pour sa vie spirituelle personnelle, par d'une part des moments spirituels personnels que l'étudiant aura dans son culte personnel chaque jour. La deuxième chose, par des cultes quotidiens, avec des temps de louange collectifs, avec des temps de prière, avec des temps de méditation de la parole de Dieu, apportés par les professeurs, la direction ou les différents pasteurs visiteurs de l'Institut. Et puis, un troisième aspect, c'est aussi la visite et la découverte de différentes églises au sein des Assemblées de Dieu de France, tout au long du cursus de l'étudiant sur place. Et toutes ces choses vont contribuer à l'enrichir dans sa vie spirituelle, personnelle et dans sa piété. Le deuxième aspect de la vie de l'étudiant à l'ITB, qui fait aussi partie de notre programme et qui est intégré à ce que l'étudiant va vivre chaque jour, c'est la vie communautaire. La plupart de nos étudiants sont internes et ils vont ainsi au cours de l'année passer entre 8 ou 9 mois sur place. Et dans ce temps passé sur place, un grand nombre de moments communautaires vont être partagés, des tâches quotidiennes, des moments de discussion, des moments d'échange qui vont contribuer ainsi dans sa vie communautaire à affermir, à forger son caractère et sa discipline de vivre ensemble. C'est une chose importante qui fait partie de notre formation, puisque en venant à l'ITB de cette manière-là, dans la vie communautaire, on va pouvoir découvrir, évaluer et évoluer dans ce caractère de serviteur et de disciple nécessaire pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. Le troisième aspect de la vie à l'ITB, et souvent il est mis bien en avant, c'est la formation et l'enseignement. Notre enseignement est ici basé sur la Bible, qui est pour nous la parole de Dieu. C'est la base de tout notre enseignement. Notre enseignement est évangélique, pentecôtiste, fondé sur la doctrine des Assemblées de Dieu. Au cours de la formation théologique, l'étudiant va acquérir tout un ensemble de connaissances et de compétences sur 3 années. La première année de formation lui permettra d'obtenir un certificat en théologie, la deuxième année un diplôme et la troisième année ce que nous appelons une licence vocationnelle. L'étudiant va ainsi se former dans cet enseignement et cette connaissance théologique sur environ 1500 à 1800 heures, 1600 à 1800 heures par année de présence à l'Institut biblique. Cet enseignement a différents volets. D'abord, on va faire de la théologie biblique, c'est-à-dire connaître, apprendre la Bible, les livres bibliques, l'introduction à tous ces livres, découvrir aussi les langues bibliques, découvrir la façon d'aborder le texte biblique. Un deuxième volet dans la formation théologique, c'est la théologie systématique, la doctrine. La doctrine, les doctrines fondamentales à propos de Dieu, de Jésus-Christ, du salut, du retour de Jésus-Christ, du Saint-Esprit que nous voulons ainsi faire connaître et ancrer dans la vie des étudiants. Le troisième volet de ce programme, c'est ce qu'on appelle la théologie historique, c'est-à-dire l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire des religions, histoire du judaïsme, histoire de l'islam, catholicisme, religion comparée d'une manière générale. Et puis ensuite, il y a aussi ce qu'on va appeler
quatrième volet, la théologie pratique. Alors là, l'évangélisation, la mission, travail auprès des enfants, de la jeunesse, prédication, leadership, responsabilité dans l'Église. Donc tous ces aspects nécessaires à la fois à un socle de connaissances solides et puis à un service efficace aussi. L'ITB, c'est aussi toute une série de cours à distance. Mais là, je vous laisse regarder un petit peu la suite de cette présentation à propos de nos cours à distance. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette courte présentation de l'Institut biblique. Bien sûr, vous pouvez en connaître et en découvrir davantage en allant sur notre site internet qui s'affiche, et vous pouvez aussi nous téléphoner puis aussi participer sur place à des séminaires qui sont aussi organisés régulièrement. Donc n'hésitez pas non plus à nous contacter et nous serons heureux de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse continuer à former des hommes et des femmes qui se lèvent pour le servir dans notre génération. Voilà, merci Lionel. J'aimerais revenir sur quelques points de cette présentation, mais nous avons retrouvé le président. Alors, Michel, nous t'écoutons. Eh bien, c'est avec plaisir, puisque j'ai laissé passer tous les autres. C'est vraiment un plaisir que de vous présenter et de t'emmener ce soir dans ce lieu qui est un lieu de formation. Il a plus de 50 ans, il est toujours aussi jeune. Et ce qui est agréable, c'est de voir ces générations d'étudiants qui se renouvellent dans toutes les conditions possibles. Vous avez remarqué que cette année, eh bien, vous aviez des séquences où on prenait acte du confinement, d'autres séquences étaient d'avant, et sorties aussi de notre mission d'aller de toute façon dans la formation, et c'est notre principal propos, de former, non seulement dans le service pastoral, mais aussi dans le service des églises. Il y a une grande variété de services, il y a des applications dans toutes les œuvres sociales aussi de notre mouvement, et beaucoup de jeunes se sont formés dans l'ITB à partir de cela pour aller dans toutes sortes d'activités. Il y en a pour tout le monde. Merci Michel. Donc tu viens de nous donner une précision, peut-être que toi devant ton écran, tu t'es dit, mais alors quoi, à l'ITB, quelquefois ils mettent le masque, d'autres fois ils ne mettent pas le masque, mais tu viens de nous préciser que les séquences n'ont pas toutes été tournées pendant la crise sanitaire, certaines datent d'avant. Merci. Exactement. Voilà, et on t'a vu, je crois, à enseigner, mais tu enseignes quoi, toi, à l'ITB ? D'un nom particulier, j'ai le plaisir de travailler parmi les évangiles, donc d'abord les évangiles synoptiques. Alors c'est un mot qui demande peut-être une petite explication, ça concerne les 3 premiers évangiles de notre Nouveau Testament, Matthieu, Marc
et Luc. Et synoptique, ça vient du grec, mais c'est tout simplement parce que ce sont des textes qui permettent une vue d'ensemble et des rapprochements mutuels. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est avec intérêt que vous pourriez découvrir ce genre d'enseignement, soit par les cours à distance, soit à l'ITB. Et puis, j'ai le plaisir aussi de voir avec les étudiants de deuxième année l'évangile de Jean. Et c'est vraiment tout un propos extraordinaire. Il m'arrive aussi, dans la troisième année, de participer à l'histoire de notre mouvement. Et c'est très enrichissant de voir comment la grâce de Dieu a pu faire qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes vraiment par la grâce de Dieu. Ça donne envie. Merci Michel. Nous allons retrouver le directeur, Lionel Roland. Merci de nous avoir consacré un peu de ton temps. Et malgré les problèmes de micro, tu voudras nous excuser d'avoir lancé la vidéo. Mais on a pu... c'était tout à fait juste. Voilà, on a pu rectifier cela. Bonsoir à tous. Oui, tu es de nouveau, mais en fait, tu étais sur la vidéo. Tu viens d'arriver. Dis-moi, Lionel, merci pour cette belle présentation. Tout à l'heure, on va revenir un peu sur les cours à distance, mais j'ai retenu 3 choses dans ce que tu as dit. Avec ce mot « développement », c'est développer la connaissance de la Bible. Et alors, tu as dit pour être plus utile. En quoi le fait de développer ma connaissance de la Bible va me rendre plus utile dans mon service pour Dieu? Alors, la Bible est un livre précieux, nous le savons, et pour nous, elle est la parole de Dieu, la révélation de Dieu aux hommes. Et j'aime bien citer Blaise Pascal qui dit que sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne voyons que confusion et obscurité en nous-mêmes et en Dieu. C'est-à-dire que la Bible, pour moi et pour nous, c'est le livre qui nous fait connaître et Dieu et l'homme de manière certaine. D'accord. Et donc, qui permet... Voilà. Donc là, en fait, non seulement tu nous encourages à approfondir la Bible, mais peut-être pour toi qui nous regardes, c'est un encouragement à la découvrir si tu ne la connais pas encore. Il y a un deuxième développement que j'ai noté dans ta présentation, c'est le développement du caractère du disciple. Alors j'ai regardé ce que signifie ce mot caractère et j'ai trouvé des choses intéressantes, notamment cette idée de graver, de frapper, un peu comme si 2 cailloux, on s'en servait en les tapant l'un contre l'autre pour arriver à les polir. Si j'ai bien compris, à l'ITB, on vit un peu en collectivité. Est-ce que les caractères sont toujours aussi souriants, aussi joyeux? Est-ce qu'il y a aussi les petites histoires du quotidien? Toi qui vis au milieu de ces étudiants, tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. Dans la vidéo, je vous en ai présenté un aspect, c'est-à-dire que, en fait, on voit que dans la parole de Dieu, il n'est pas simplement question de grandes doctrines concernant Dieu, de choses abstraites qui pourraient être abstraites, mais il est parlé aussi de relations, il est parlé aussi d'encouragement mutuel, il est parlé d'être au service des autres, et toutes ces choses ne sont pas naturelles à l'homme, on le sait bien, et elles ont besoin d'être développées pour correspondre à ce qu'on peut appeler le caractère de Christ, c'est-à-dire les caractéristiques de la personne de Christ dans toute sa vie et dans toutes ses relations. Et je crois que à l'ITB, il y a cette dimension que vous décriront tous ceux qui sont passés à l'ITB sur place, c'est-à-dire peut-être même plus que d'autres aspects de l'enseignement, cet aspect de la formation de son propre caractère, parce qu'on se connaît des fois si mal. Mais quand on est confronté à l'autre tous les jours, dans la vie communautaire, qu'il faut travailler ensemble à faire la vaisselle, qu'il faut travailler ensemble à faire le ménage, qu'il faut prier ensemble, eh bien toutes ces choses confrontent, j'allais dire, le caractère, les personnalités, et puis nous lancent un défi aussi, eh bien de vivre ce que Christ nous a proposé comme fruit de l'esprit et comme application de sa parole dans notre vie personnelle. D'où formation du caractère. Oui, donc tu es en train de nous dire dans la vie quotidienne, c'est comme dans tous les groupes, il y a des moments où ça frictionne un peu. Je dirais, on retrouve aussi parfois ça dans les églises. Mais à l'ITB, si vous voulez, les étudiants, si tu veux, sont 24 heures sur 24 ensemble, oui. Parfois même à 2 dans la même chambre. Donc on comprend que l'intensité et de la proximité produit des effets plus grands, parfois plus explosifs
mais aussi avec plus de possibilités d'évolution par là même. Voilà, c'est la pédagogie divine en œuvre. Enfin, ce que moi je peux dire, puisque j'y viens régulièrement, c'est que c'est toujours un lieu très agréable. Et ce que je vois chez ces jeunes, c'est que quelquefois, quand leur caractère prend le dessus, eh bien, ils cherchent à triompher de ça, de la plus belle manière qui soit. Et souvent, en parlant avec eux, je me suis rendu compte que, eh bien, ils surmontaient le mal par le bien. Et c'est une équipe fort sympathique que ces jeunes, ainsi que toute l'équipe de l'ITB. Puis j'ai noté un troisième développement, c'est de développer son efficacité par le moyen de l'apprentissage. Qu'est-ce que je peux apprendre en étant à l'ITB? Alors on apprend beaucoup de choses et parfois infiniment plus que ce que l'on pense au départ. Je vous cite un exemple. Cet après-midi, notre professeur de grec, mais qui fait aussi du français, parce que pour faire du grec, il faut faire un peu de français, et pour faire du français, les langues anciennes sont pas mal non plus, a parlé avec sa classe de la possibilité, comment est-ce qu'on analyse un texte biblique. Finalement, une analyse de la syntaxe, de la grammaire, des choses comme cela. Et finalement, on pourrait dire « Ah, c'est abstrait, etc. » Mais non, finalement, quand on va aborder le texte biblique, peut-être pour être prédicateur, on a besoin de le comprendre afin de le faire découvrir. Quand on va enseigner des enfants ou des jeunes, eh bien, si on passe à côté de la richesse d'un texte, eh bien, c'est quelque chose de dommageable. Donc ça, c'est un exemple, j'allais dire, de choses qui vont conduire à des choses pratiques dans cet apprentissage. Il y a d'autres domaines. Par exemple, à l'ITB, notre professeur de musique et de louange, depuis plusieurs années, a mis en place l'apprentissage de la guitare. Donc, on apprend aussi la guitare pour pouvoir accompagner, eh bien, un groupe de jeunes, pour pouvoir peut-être aller chanter dans la rue, pour pouvoir ensuite peut-être prendre la direction d'un moment de louange ou de chant dans son église. Donc, voilà autant d'apprentissage, et on pourrait multiplier les exemples qui se déroulent aussi dans le cadre de l'ITB de manière assez globale et assez générale. Après, on encourage aussi à se perfectionner aussi dans ces apprentissages, peut-être en continuant après l'ITB aussi. Donc si je viens passer 2 ans à l'ITB, voire 3, je vais pouvoir m'exercer à certaines pratiques qui me permettront aussi d'exprimer ma foi. Mais dis-moi, Lionel, le problème, c'est que je ne peux pas venir pendant 2 ans. Je ne peux pas venir et je pense aussi à ces amis qui nous regardent. Ils ont peut-être des obligations familiales, professionnelles, mais ils ont terriblement envie d'approfondir leur connaissance de la Bible. Tu as une solution pour eux? J'ai cru entendre quelque chose tout à l'heure. Alors oui, effectivement, à la fin de la présentation, vous avez vu qu'on ouvre une fenêtre un petit peu pour ceux qui n'ont pas tout le temps et puis toutes les disponibilités nécessaires pour venir sur place à l'Institut. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, vous pouvez venir nous rencontrer. On a régulièrement des séminaires l'été qui permettent de venir 1 semaine, 10 jours pour recevoir un enseignement sur une thématique, donner un sujet. Avant le confinement, l'année d'avant le confinement, ça a été avec le pasteur Bruno Gauthier qui parle de l'évangélisation, sur l'évangélisation et comment rendre témoignage. Mais nous avons aussi tout un ensemble de formations à distance. Nous avons à l'ITB environ 1200 étudiants qui suivent différents cours et cursus selon leur niveau, selon leurs besoins, selon leurs désirs, à distance. Donc on a des cours, même pour ceux qui ne maîtrisent pas Internet, on a des cours encore par voie postale, donc dans lesquels on va étudier le texte biblique et où vous allez avoir, où nos amis vont avoir des correcteurs qui vont leur indiquer de quelle façon se corriger, mieux comprendre le texte biblique, mieux l'expliquer. Et puis, on a développé une plateforme qui s'appelle ITB chez soi aussi, qui est sur Internet avec 2 niveaux. Et là aussi, eh bien, il y a tout un ensemble de cours, alors des cours sur la Bible, mais aussi des cours de doctrine, de théologie, qui sont donnés sur cette plateforme qui s'appelle ITB chez soi. Et puis, on a aussi des cours, même pour ceux qui voudraient passer une licence de théologie accréditée et où on bénéficie là
d'un support qui s'appelle Global University. Donc toutes ces choses, eh bien, nous sommes heureux aussi de les offrir, de les mettre à disposition, et elles peuvent être retrouvées sur notre site. Alors Lionel, je sens que nos amis qui nous regardent ont de plus en plus envie de venir, mais ils se posent certaines questions, surtout s'ils ont la possibilité de venir. Par exemple, certains disent, est-ce que c'est, quelqu'un nous dit, est-ce que c'est que pour les jeunes? Alors, non. À l'ITB, je dirais que les gens qui sont présents à l'ITB ont entre 19 et plus de 50 ans. Voilà, si je peux dire cela. On a toutes sortes de situations. On a même certaines personnes qui viennent de l'étranger. À l'ITB, on a des personnes même qui viennent d'autres mouvements évangéliques, voilà, qui viennent aussi à l'ITB. Donc, l'ouverture est assez large. Quelqu'un demande aussi, est-ce que ça n'est que pour les futurs pasteurs? Absolument pas. D'ailleurs, nous ne faisons personne pasteur, puisque être pasteur, c'est du ressort d'un mouvement d'église ou du mouvement des assemblées de Dieu, s'il s'agit des assemblées de Dieu, et non pas de l'Institut biblique. Nous donnons une formation pour diverses formes de services qui peuvent être dans l'église. Bien sûr, entre autres, en vue du service pastoral. Ça, c'était évident, ça fait partie de ce qui est au cœur de notre formation, mais pas que cela. Lorsque vous apprenez comme je le disais tout à l'heure, à lire et à découvrir, à rentrer dans un texte biblique de la bonne manière, eh bien, vous voyez que ça peut avoir plein d'applications, même dans votre propre témoignage personnel. Bien sûr, merci. Et la question, les femmes sont-elles admises à l'ITB? Alors, on en a pas mal. Et je dirais même que parfois les filles, au sens du terme, enfin femmes-filles, voilà, sont parfois des étudiantes assez remarquables par rapport aux garçons. Mais ça, c'est autre chose. On n'en dira pas plus. On me demande aussi, un internaute nous demande combien il y a d'étudiants actuellement. Alors, nous avons commencé le début de l'année, il y en a quelques-uns là qui ont arrêté le cursus pour différentes raisons, mais au début de l'année, nous étions 32 étudiants, ce qui était assez, on espérait en recevoir plus, mais les conditions sanitaires ont fait que cette année 2020 a été pas mal perturbée, puisque l'an dernier, le 17 mars, on a dû faire partir tout le monde et on a essayé de continuer en distanciel avec les Zooms, etc. Et puis au mois de novembre, on a dû aussi fermer l'Institut. Mais depuis le mois de janvier, les étudiants sont revenus en présentiel. Alors on a élaboré tout un protocole demandé par les agences régionales de santé, de distanciation, de gel, de masque, enfin tout ce que vous connaissez dans votre vie quotidienne, appliqué à l'ITB sous toutes ses formes, selon si on mange, selon si on étudie, selon si on est en train de prier le Seigneur à la chapelle. Voilà, il y a différentes choses. Donc, d'accord, merci Lionel. On a vu Michel Fauré, ton président, on t'a vu toi, oui. Mais vous n'êtes qu'à deux à faire tourner l'ITB, ou il y a d'autres professeurs, il y a du personnel permanent sur le château? Alors l'ITB, c'est une affaire d'équipe, et je dirais même d'équipe au pluriel, puisqu'il y a un conseil d'administration avec environ une quinzaine de membres qui représentent les assemblées, toutes les régions de France des assemblées de Dieu, et qui est là, j'allais dire, à la gouvernance de cet institut qui existe depuis une cinquantaine d'années. Donc toute cette équipe-là fait partie de l'ITB aussi. Et puis sur place, eh bien, nous avons du personnel sur place. Nous avons une secrétaire comptable, souvent je l'appelle la secrétaire générale, parce que chez nous, à l'ITB, on doit être multitâche. Voilà. Donc Isabelle Sultan, qui eh bien, est depuis de très nombreuses années dans diverses œuvres du mouvement. D'ailleurs, elle était à Viens-et-Voix avant de venir à l'ITB, comme quoi on mutualise aussi le personnel. Voilà. Et on a un cuisinier qui est à temps plein. Et puis, on a aussi une intendante qui, en étant intendante, s'occupe aussi des cours à distance, s'occupe aussi de différentes choses. Donc, il faut être multitâche à l'ITB. On a un jardinier aussi sur place qui est quelqu'un à temps partiel, mais qui donne toute son énergie pour entretenir le mieux possible l'espace dans lequel. Et puis, on a environ 25 enseignants, professeurs,
hommes ou femmes, qui enseignent selon les différentes spécialités, les différentes qualités et compétences de chacun. Donc je dirais, c'est des équipes l'ITB et pas une seule équipe. Merci. D'ailleurs, nous saluons au passage Isabelle et son mari qui travaillent avec toi et ton épouse qui est également très impliquée. Oui. Et je crois qu'il faut saluer l'engagement de Lionel et son épouse qui sont là 24 heures sur 24 avec ses étudiants dans ce château de la région de Bordeaux. On a compris, Lionel, tu nous as bien fait comprendre que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de sérieux et que si on veut s'y engager, eh bien, il est nécessaire d'être bien équipé. Eh bien, je te remercie pour cette présentation et maintenant, eh bien, nous allons voir justement ce que ça peut donner sur le terrain quand on est bien équipé et nous allons le voir dans différentes contrées de notre planète avec l'action missionnaire. Bonjour Jean-Luc. Voilà, bonjour René, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien, que tu es content d'être avec nous. Nous sommes avec tous nos amis là qui sont devant leur écran. Je suis très content d'être avec vous. Je suis rentré il y a 8 jours du Burkina Faso où j'étais malade. Je me rétablis, ça va mieux. Bon, alors on va quand même en profiter pour te présenter un peu. Tu t'appelles Jean-Luc Zolesio. Et tu es dans l'action missionnaire, mais tu fais quoi dans l'action missionnaire? Je suis le président de l'action missionnaire et à ce titre-là, je m'occupe plus particulièrement de la vision à long terme, de la stratégie, des partenariats et de toute la machine. L'action missionnaire, c'est en gros 150 personnes qui travaillent dans le monde. Hein. Donc, dont à peu près... Je dis à peu près 35 missionnaires français qui sont partis sur les champs. Je dis à peu près parce qu'il y a des années où c'est peut-être un peu plus, des années où c'est un peu moins, ça dépend des rotations, on va dire. Dis-moi, toi qui regardes cette émission, tu n'as pas envie de voyager un petit peu parce que Jean-Luc nous dit qu'il revient du Burkina Faso et on sent que c'est pas le seul pays qu'il a visité. Tiens, en fait, tu en as visité combien des pays dans le cadre de l'action missionnaire ? Dans les 4 dernières années, je dis les 4 dernières années parce que cette année qui vient de s'écouler a été une année où nous avons été empêchés de voyager pour des raisons sanitaires. On vient juste de reprendre là. Mais j'ai comptabilisé 18 pays en 4 ans. Voilà, dont des pays, alors je mets dans les pays les territoires ultramarins français comme la Nouvelle-Calédonie, et puis on a visité des pays comme l'archipel du Vanuatu à 30 heures de vol de chez nous, quoi. Donc c'est vraiment à l'extrémité du monde. S'il te plaît, Jean-Luc, il y a des amis qui nous regardent et qui sont confinés. Tu nous emmènerais pas un peu voyager? Allons-y, je vous emmène, mais vous verrez que c'est pas toujours des voyages touristiques, loin s'en faut. Mais on a hâte quand même de voir ça. En Asie, en Afrique, à Mayotte, la crise sanitaire actuelle a des conséquences terribles. Beaucoup ont perdu leur emploi et ne peuvent plus subvenir aux besoins vitaux de leur famille. Des églises sont encore fermées et les offrandes ne peuvent plus être collectées, plongeant les familles pastorales et les églises dans une grande précarité. Tous nos missionnaires ont fait le choix de rester sur leur champ auprès des communautés locales pour les soutenir dans leur foi et poursuivre le travail engagé. Il aura fallu s'adapter aux restrictions imposées, travailler différemment pour garder le contact avec les chrétiens. Malgré les incertitudes pour les prochains mois, l'action missionnaire est plus que jamais mobilisée pour annoncer l'évangile, développer la formation pastorale, contribuer à la traduction de la Bible, prendre soin des enfants par l'éducation, mais aussi répondre aux besoins d'aide d'urgence des familles chrétiennes et pastorales. Au Vanuatu, au Congo, en Asie du Sud-Est, au Sénégal, au Niger, au Maghreb ou à Mayotte, nos actions n'ont qu'une ambition, faire connaître l'évangile et témoigner de l'amour de Dieu. En 2020,
2020, de multiples projets ont été engagés sur les champs et de nouveaux développements concrétisés. Nous nous réjouissons des premiers encouragements sur le champ du Vanuatu. Épargné par la Covid-19, l'archipel a connu un terrible ouragan au printemps. Malgré ce contexte, 9 mois après leur arrivée sur l'archipel, nos missionnaires Thierry et Cécile Haute sont encouragés dans l'évangélisation des populations francophones. Un culte dominical et 6 points de réunion sont ouverts sur l'île de Santo. Les activités pour les enfants sont très suivies. L'ouverture d'un nouveau lieu de rassemblement est en projet au nord de l'île. L'œuvre se développe à Mayotte. Malgré une situation incertaine due à la pandémie, l'évangile est annoncé et les cœurs se tournent vers Dieu. Plusieurs baptêmes de personnes issues d'une famille musulmane ont eu lieu en septembre. Vanat anime des séances d'alphabétisation pour adultes et fait du soutien scolaire pour les enfants, lui donnant l'occasion de témoigner de Jésus. Un projet de partenariat pour créer une école chrétienne dans un quartier pauvre est en préparation. Au Congo-Brazza, la succession est enclenchée. En octobre, Christophe et Adeline Sierra sont arrivés pour remplacer Serge et Catherine Renaud au printemps 2021. Serge Renaud est très impliqué dans le projet de construction du nouvel institut biblique de Limadak, principalement financé par l'Action missionnaire. Le défi est aussi grand en Centrafrique et nous souhaitons le relever en formant des pasteurs et des prédicateurs. Cette année, 30 étudiants seront formés dans le nouvel institut qui permettra de les accueillir dans de bonnes conditions. À Bokenga, une ville de brousse, sans eau, sans électricité, nous avons financé la construction d'une école et d'un dispensaire. Au Sénégal, l'éducation pour ouvrir la voie de l'évangélisation. En partenariat avec l'Église nationale, une nouvelle école chrétienne est implantée dans l'intérieur du pays, dans une région fortement islamisée, pour ouvrir la voie à un travail d'évangélisation auprès de la communauté musulmane. Estelle Palloc, notre missionnaire, est la directrice de l'école La Source qui a ouvert en novembre 2020. Nouvelles approches en Asie du Sud. L'annonce de l'évangile est très difficile dans de nombreux pays où il faut innover pour toucher les personnes. Notre missionnaire, avec une équipe sur place, développe des médias sociaux qui permettront de créer du lien et d'orienter les personnes touchées vers des groupes locaux de découverte biblique. Au Vietnam, 18 étudiants formés par notre missionnaire ont été diplômés en septembre après 3 années de formation. Leur mission désormais est d'annoncer l'évangile auprès de nombreuses ethnies non atteintes. L'Asie est le plus grand défi des prochaines décennies et la mission francophone est engagée pour contribuer à l'évangélisation, former des disciples, des prédicateurs et apporter une aide aux populations. De nouvelles perspectives de partenariat pour 2021-2022. Depuis 3 ans, l'Action missionnaire est dans une dynamique de développement et plusieurs projets de partenariat avec les églises nationales sont en cours au Togo, à Madagascar et au Maghreb. Prions pour que ces projets se concrétisent et que des ouvriers se lèvent. L'Action missionnaire, c'est aussi la possibilité pour chacun de s'engager et découvrir la mission. Des séjours découvertes, solidaires ou en immersion pour aller sur le terrain. Des parrainages d'enfants, d'étudiants en institut ou des femmes victimes de violences pour s'engager et changer leur quotidien. Des ressources en ligne bientôt disponibles pour sensibiliser les chrétiens, les enfants, les ados et la jeunesse à la mission. C'est ensemble que nous ferons vivre et grandir la mission. Le défi d'annoncer l'évangile aux nations est plus que jamais d'actualité et nous croyons que le Seigneur suscite encore des appels missionnaires. Si vous ressentez un écho particulier dans votre cœur, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Quel beau travail! Un internaute nous rappelait ce texte de la Bible qui dit que dans le ciel, il y a un trône et devant ce trône sur lequel le Seigneur est, il y aura des hommes et des femmes de toute tribu, de toute nation et vous participez de toute langue et vous participez à ce beau travail. Mais on n'est pas au ciel, Jean-Luc, et on a vu effectivement que c'était pas des voyages touristiques. On a même vu des photos qui nous prennent parce qu'on voit la misère. Vous avez une action qu'on appellerait sociale, solidaire? Oui, le Seigneur nous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Et la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Mais on ne peut pas prêcher l'amour de Dieu si quelque part on ne démontre pas l'amour de Dieu. Et donc, pour toutes ces populations qui sont dans des extrêmes précarités, nous accompagnons le message de l'Évangile par une démonstration de ce que c'est que aimer son prochain. Donc, nous développons des actions qu'on pourrait dire sociales, mais qui
qui en fait ont pour but de montrer l'amour de Dieu. Ainsi, nous développons des hôpitaux, des accès à l'eau, des écoles chrétiennes, nous soutenons des ONG qui prennent soin des enfants, des femmes violentées. Nous avons différentes actions comme ça, et le but de tout ça, c'est de susciter l'interrogation de tous les gens qui sont là en disant mais c'est des questions qui m'ont été posées. Pourquoi faites-vous ça? Mais parce que nous vous aimons, parce que Dieu vous aime. Voilà, donc c'est un travail énorme et par la grâce de Dieu, il se réalise depuis maintenant plus de 60 ans. Des missionnaires se lèvent, relèvent le défi, partent, laissent leur confort et je voudrais ici les remercier et en même temps remercier toutes les églises et tous les chrétiens qui nous soutiennent parce que c'est grâce à eux que tout ça devient faisable. C'est par leur soutien dans la prière et par leur soutien financier. Je crois d'ailleurs qu'avec la pandémie, il y a eu un choix qui s'est présenté devant les missionnaires. Si mes souvenirs sont bons, tu leur as proposé de rentrer. Alors évidemment, en pareil cas, nous avons une responsabilité morale et légale aussi vis-à-vis d'eux. Donc nous leur avons proposé de les rapatrier, bien sûr aux frais de l'action missionnaire, mais tous ont fait le choix de rester sur les champs de mission et de continuer leur travail. Et je veux ici les en remercier et les remercier pour leur attachement à l'œuvre. Et nous avons, on pourrait dire ça parce que vous voyez, le Covid en France, il nous a ralenti. Eh bien, en 2020, nous avons ouvert une nouvelle église à Mayotte, vous avez vu, en plein confinement. En 2020, nous avons ouvert une nouvelle école au Sénégal, vous l'avez vu tout à l'heure. En 2020, le travail au Vanuatu, dont je parlais tout à l'heure, l'évangélisation, l'implantation d'une église, a véritablement débuté. La Covid, certes, nous a freinés dans les voyages, mais c'est pas elle qui arrête l'œuvre de Dieu. Elle se fait. Et comme le dit l'Évangile, elle va grandissant. Que Dieu soit béni. Elle va grandissant. Merci à vous tous. Tu nous as parlé de Vanuatu. Je crois savoir qu'actuellement, il doit être entre 7h30 et 8h au Vanuatu. Si on allait les réveiller, nos missionnaires du Vanuatu? C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Tu nous emmènes, Jean-Luc? Allons-y. Chers frères et sœurs de France, bonjour. Voilà un peu plus d'un an que nous sommes arrivés sur notre terre promise, le Vanuatu. Le Vanuatu, donc, c'est un archipel de 83 îles situé dans l'océan Pacifique Sud. Il fait partie de la Mélanésie et est à environ 1 heure d'avion de la Nouvelle-Calédonie, 3 heures de l'Australie et plus de 30 heures de la France. Quand il fait jour chez vous, eh bien, c'est déjà la nuit chez nous. Alors nous sommes actuellement basés sur l'île principale du nord de l'archipel, l'île de Santo, qui est aussi la plus grande île du Vanuatu. Notre mission est de développer le travail d'évangélisation parmi les francophones de l'archipel. Il y a déjà sur la capitale Port Vila une assemblée de Dieu francophone, mais tout reste pratiquement à faire sur l'île de Santo. Depuis notre arrivée, en commençant par Luganville, qui est le chef-lieu de Santo, nous avons établi des contacts avec la population locale. Nous avons pu visiter les différents quartiers de la ville. Nous allons dans les maisons et les familles pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons commencé nos premiers cultes dans notre maison et plus récemment, nous avons trouvé une salle de culte bien située dans le centre-ville. Une porte s'est ouverte les dimanches après-midi où nous pouvons faire des réunions dans une chapelle catholique gracieusement mise à notre disposition. La plupart de ceux qui viennent ont un arrière-plan catholique. Ils sont heureux d'entendre le message du plein évangile et souvent, ils entendent pour la première fois le message de la grâce. Dans un second temps, nous avons étendu nos cordages dans d'autres régions de l'île avec comme objectif d'atteindre les villages francophones. C'est ainsi que nous avons commencé à aller à Port-Olry, dans le nord. C'est un village à grande majorité catholique depuis plus d'1 siècle.
nous y allons officiellement pour aider le centre de santé, Cécile en tant que sage-femme et moi-même en tant que médecin. Par ce moyen, nous pouvons faire connaissance avec les habitants et visiter ceux qui souhaitent nous recevoir dans leur maison. Nous avons ainsi toute liberté pour témoigner de Jésus et prier pour les familles. Plus récemment, nous allons à Fanafo, un autre gros village francophone dans le centre de l'île. Concernant le volet de l'action sociale et de l'enfance, je laisse la parole à Cécile. J'ai commencé à donner des leçons bibliques aux enfants le dimanche matin lors des cultes. Et sinon, presque à chaque fois que nous allons dans un village, il est assez facile d'évangéliser les enfants avec des livres imagés. Et quant aux parents ou aux grands-parents, ils écoutent attentivement. Dans les villages, la majorité des enfants scolarisés le sont en école catholique avec un fort endoctrinement. Nous avons déjà évoqué notre implication médicale dans un dispensaire. L'école de Port-Olry nous a sollicité aussi pour intervenir dans les classes et nous avons déjà eu l'occasion de sensibiliser les élèves au niveau de la nutrition et de l'hygiène médicale. J'ai commencé depuis peu à me rendre à l'hôpital de Luganville pour repérer les besoins et apporter mon aide auprès des sages-femmes. Alors quels sont nos projets? Donc premièrement, consolider, développer le noyau de chrétiens à Luganville. Deuxièmement, ouvrir un lieu de culte sur le village de Port-Olry. Et aussi commencer des études bibliques dans une des écoles de Luganville auprès des enseignants qui sont en demande. Nous sommes actuellement en pourparlers. Nous bénissons Dieu pour les petits commencements que nous vivons ici et notre désir est de voir tout cet archipel du Vanuatu être balayé par le vent de l'esprit, en particulier tous les francophones. Et nous avons une pensée toute particulière pour vous tous qui traversez une période difficile au regard de la situation sanitaire en France. Nous voulons vous témoigner de notre gratitude par rapport à toutes vos prières et votre soutien. Merci d'être résolument en mission avec nous à l'autre bout du monde. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Beaucoup de messages de sympathie pour Cécile et Thierry. J'ai ici une internaute qui me dit « Moi, je serais intéressé par la mission, mais quelles sont les différentes possibilités ?» Alors, je pense que la première des choses, c'est déjà de partir faire un voyage, un séjour de découverte de la mission. Tout à l'heure, dans la vidéo, vous avez vu que l'Action missionnaire en propose. Bien sûr, nous proposons des séjours sur des champs sécurisés, mais c'est des vrais séjours missionnaires, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tourisme. Donc je pense que la première des choses, c'est commencer par là, et puis ensuite, nous verrons ensemble comment continuer. Donc si je veux faire un voyage découverte, je prends contact avec l'Action missionnaire. Avec l'Action missionnaire, sur le site de l'Action missionnaire, www.actionmissionnaire tout attaché en un seul mot.fr, et vous aurez toutes les informations pour vous connecter, pour demander des renseignements sur les voyages missionnaires qui sont organisés, alors dans la mesure, bien sûr, où les avions voudront bien redécoller. Oui, on espère que ça arrive le plus rapidement possible, parce que s'il redécolle, il y a plein de choses qui vont redémarrer également. Voilà. En tout cas... Mais c'est faisable. Comme je vous disais, je rentre du Burkina, alors c'est compliqué. On était invité par le ministre, donc ça simplifiait les choses, mais on y arrive quand même. En tout cas, ce que je ressens fortement, et certainement ceux qui regardent avec nous aussi, c'est que tu es le président de l'Action missionnaire, mais nous te sentons proche des missionnaires. Ta façon d'en parler montre que tu es avec eux, et c'est certainement très important pour eux de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans ce grand pays, et puis qu'il y a aussi toute l'Église des Assemblées de Dieu de France qui sont derrière eux. Alléluia. Alors, je pense que c'est très important, comme tu le dis, qu'ils sachent et qu'ils sentent qu'il y a toute l'Église des Assemblées de Dieu qui est derrière eux. Moi-même, je suis, comme tu le disais, proche, mais dans l'Action missionnaire, il n'y a pas que moi, il y a le directeur des champs, Gérard Rigard, qui lui aussi est très proche d'eux, qui est en contact, je dirais, permanent avec eux, soit parce que lui-même voyage, soit parce que il organise des vidéos avec eux régulièrement. Voilà, nous sommes avec eux sur le champ, mais c'est quand même eux qui sont 24 heures sur 24 sur le champ. Je voudrais simplement dire que, vous voyez, que
Thierry Haot qui disait « Vous êtes éprouvés par la pandémie ». Il y a eu, à la fin de l'année dernière, un cyclone, Harold, qui est passé sur le Vanuatu et qui a arraché littéralement le toit et tous les murs de leur maison. Et c'était une grâce de Dieu qu'ils en soient sortis indemnes. Donc, nous avons la pandémie, eux, ils ont d'autres choses. Le cyclone. Et que Dieu les garde. Voilà, Gérard Rigard, qui est le directeur... Qui est le directeur des champs, c'est-à-dire que c'est quelque part le pasteur des missionnaires, c'est lui qui est encore plus en contact avec eux que moi. Parce que on peut pas être partout au four au moulin, et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui les suive plus particulièrement sur les champs, et c'est le rôle de notre frère Gérard Rigard, que je remercie pour son travail et son engagement. Et je voudrais remercier toute l'équipe de l'AM. Il y a un comptable, il y a une secrétaire, il y a une responsable de com, il y a un frère bénévole qui s'occupe de la com, qui est bénévole comme moi, et je voudrais les remercier pour l'excellent travail, en particulier dans cette année difficile que nous venons de traverser. Gérard, que nous saluons aussi au passage, ainsi que tous tes collaborateurs. Eh bien, quelqu'un disait tout à l'heure sur le chat que il y avait d'anciens étudiants de l'ITB qui étaient maintenant sur des champs missionnaires. Peut-être qu'ils ont lu un ouvrage de Viens et Voix qui a été au démarrage de tout ça, et ça montre qu'il y a une véritable complémentarité, une collaboration entre les différents départements. Et cela fera plaisir à notre président de la FNADF que nous allons bientôt retrouver. Plaisir pour lui de voir que tous ces services portent énormément de fruits. Merci à toi, Jean-Luc. Merci de nous avoir consacré du temps et bon courage pour tout. Merci à toi. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, Jean-Luc. Daniel, tu es de nouveau parmi nous. Alors, tu as regardé un petit peu. Quelles sont tes impressions, ton ressenti? J'ai passé un excellent moment. On a l'impression qu'on est parti, alors qu'on est tous, j'ai envie de dire, on peut pas sortir, on est confiné. Là, j'ai fait un voyage missionnaire de l'autre côté de la terre. C'était extraordinaire. L'œuvre de Dieu est belle. L'œuvre de Dieu est belle, elle est grande, elle nous dépasse. Et puis, je voudrais dire à nos amis que tout ça, c'est le fruit de leurs efforts, de leur travail. Oui, toi qui nous regardes, c'est grâce à toi tout ça. Tu as prié, tu as donné un peu de ton argent, de tes moyens, tu as encouragé, tu as peut-être parrainé des enfants, ou fait autre chose. Et le résultat, eh bien, tu as pu en voir une toute petite partie, parce que ce travail qui se fait dans le cadre de la FNADF, il est immense. Et certainement qu'une prochaine fois, nous aurons l'occasion de revenir chez toi pour découvrir d'autres départements. Daniel, si tu avais un dernier mot à laisser avant qu'on se quitte à nos amis, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, écoutez, c'est tellement mieux tous ensemble. Le mot ensemble, c'était le sujet de notre rencontre. Ensemble, j'ai envie de dire, ensemble, allons plus loin. Ensemble, on va faire des pas de géants. Et la Bible nous dit, si 2 ou 3 s'accordent en mon nom. Alors, je veux croire qu'on a envie de s'accorder. Et j'ai envie de dire, on va prier pour la mission. On va prier pour toutes ces œuvres parce qu'elles sont belles. Et je veux croire que des hommes et des femmes vont se tourner vers Jésus-Christ parce que c'est le but de chacun. C'est de Dieu jusqu'au bout. Oui, rencontrer Jésus-Christ, c'est la plus belle chose. Et si tu n'as pas encore fait cette expérience, eh bien, sache que Jésus est près de toi, il est vivant, il est ressuscité. Moi, je t'invite à lire et à découvrir le message de la Bible. Si nous en parlons ce soir, c'est parce qu'un jour, il a transformé nos propres vies et nous savons très bien qu'il peut faire la même chose pour toi aussi. Quelqu'un disait sur le chat, n'oubliez pas la mission intérieure. On a aussi une action missionnaire pour la France et certainement qu'une prochaine fois,
eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler. Tu sais, Daniel, il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup dans cette façon de faire qui est celle de la FNADF, c'est que dans les assemblées de Dieu, il y a des églises assez importantes, et puis il y a des toutes petites églises. Des églises qui ont certains moyens financiers, humains, logistiques, et puis d'autres églises qui ont très peu de moyens. Eh bien, grâce à la FNADF, il y a une mise en commun de tous ces moyens. Et moi qui suis dans une toute petite église, je peux me dire que je participe à une très grande vision. Et je peux aller au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre, parce que je ne le fais pas tout seul, mais parce qu'on le fait ensemble. Nous sommes missionnaires tous ensemble. On devient missionnaire avec eux, et je veux croire qu'on participe à cette belle œuvre, l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu l'ADN des assemblées de Dieu, cet esprit missionnaire, cet esprit de conquête pour apporter le message de l'Évangile partout. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez plusieurs centaines à nous suivre pour cette première. On va bien réfléchir à tout ça et certainement qu'il y en aura d'autres qui vous permettront de découvrir d'autres domaines d'action des assemblées de Dieu, peut-être parmi la jeunesse, peut-être dans le domaine de la solidarité auprès des migrants, ou bien dans les EHPAD, ou dans le domaine socio-éducatif. Il y a tellement de choses qui se font. En tout cas, je n'ai qu'une envie de vous dire avec Daniel, que Dieu vous bénisse et continuons à avancer ensemble. À bientôt.